Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté... Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour notre émission de voyance en direct. Alors, pour celles et ceux qui n'étaient pas là hier, je ne vais pas vous demander un mot d'excuse, bien évidemment. Je vais juste vous dire que l'émission est en replay, que ce soit sur la page d'accueil du site, et surtout, vous pouvez réécouter ou écouter l'intervention que j'ai faite concernant la nouvelle lune qui a eu lieu hier. Et pour vous faciliter la tâche, parce que je suis très gentil, eh bien, pour y accéder, vous allez à la 25e minute et 42 secondes. Comme ça, vous arriverez directement sur l'interprétation de la nouvelle lune. Donc, vous aurez les généralités de cette nouvelle lune et une application pour les 12 signes du zodiaque. Voilà. Bon, qui a gagné la voyance cette semaine? Eh bien, pour l'instant, on ne s'en est absolument pas occupé. Donc, vous inquiétez pas. Cette personne sera connue de tous dès que le tirage au sort aura été fait. Bon, deuxième point, j'ai mon rimel qui coule. Non. Deuxième point, aujourd'hui, nous sommes le jeudi 21 septembre. Il y a une émission à laquelle vous assistez maintenant et il y aura également ce soir une émission privilège, l'émission qui vous donne la certitude que je répondrai à votre question. Il n'y a pas de tirage au sort, il vous suffit de remplir le formulaire qui se trouve sur la page Les Programmes, de vous être quitté de la somme de 19 € et je m'occupe du reste et donc de répondre avec moult détails à partir de 18h ce soir. On me pose souvent cette question, oui mais moi je ne serai pas là ce soir à 18h. Pas de souci, il n'y a pas, comme dans l'émission quotidienne, d'obligation à rester là, à rester présent quand vous posez une question dans l'émission privilège, puisque comme j'ai vos questions en amont, si j'avais la moindre précision à vous demander, c'est très simple, je vous téléphone. Voilà, pour que vous puissiez me la donner. Donc c'est ce soir à partir de 18h. Bien évidemment, tout le monde peut y avoir accès, c'est open bar. Après, vous avez une question, eh bien, posez-la vite afin que je puisse la préparer, puisque l'avantage de l'émission privilège, c'est que j'utilise d'autres arts divinatoires que le tarot. Voilà, bon, ça c'est dit. On va peut-être pouvoir commencer. Je sais qu'il reste des questions à valider, donc on va attendre que ces questions soient validées. Et je vais faire un petit rappel, toutes les questions sont tirées au sort de manière complètement aléatoire, sans favoritisme ni défavoritisme. Tout le monde est logé à la même enseigne, blond, grand, petit, brune, sexagénaire, quadragénaire. Il n'y a aucune règle d'inéquité dans cette émission, en sachant que les questions sont tirées au sort au fur et à mesure que j'y réponds. Donc, vous pouvez arriver plus tard dans l'émission et vous dire « non, ça va être trop tard, je ne vais pas la poser ». Non, posez-la, tentez votre chance, puisque le tirage ne se fait pas dès que je prends l'antenne, bien évidemment. Voilà, bon, je crois que c'est bon, on va pouvoir y aller. Dès que j'ai la première question, je vais me lancer tel un seul homme sur la question de Christelle. Christelle, bonjour, et non pas me lancer sur Christelle, bien évidemment. Votre fils Julien a passé des tests pour intégrer l'armée de l'air. Est-ce que je vois une réponse positive en octobre et une intégration en novembre? Allez,
Voyons si Julien va intégrer l'armée de l'air. Bon, écoutez, j'ai l'impression que oui. Et puis alors, je vais vous dire une chose, je trouve que ça lui va admirablement bien. Parce que votre fils, disons-le, a besoin d'un cadre. Et l'armée, eh ben, c'est un cadre. Et en même temps, il a besoin d'autonomie. C'est très particulier parce que c'est quelqu'un qui aimera bien diriger. Je trouve qu'il a un émotionnel qui est très fort, mais un émotionnel rentré. Hein. C'est pas non plus, voilà. Il n'a pas toujours des facilités à gérer ses émotions. Bon, bref, on n'est pas là pour parler de ses émotions, mais enfin, ça ressortait. Et je trouve que ça lui va admirablement bien. Donc, les cartes sont positives. Je pense qu'il va y avoir une bonne nouvelle. Il n'y a aucune raison avec des cartes comme ça. Il y a encore des discussions, des pourparlers, mais peut-être qu'il va passer un oral, ou peut-être qu'il va y avoir, je dirais, des échanges verbaux ou écrits avec eux, hein, tout simplement. Mais ça me paraît bien. Ça me paraît bien. Vraiment, ça me paraît très très bien. Voilà. Faut qu'il se détende quand même, votre fils. Hein. Franchement, parfois, il est un peu tendu. Hein. Et quand je dis parfois, c'est quand même assez souvent. Mais bon, écoutez, j'ai un avis favorable. Voilà. Et il a 18 ans. Marie, bonjour. Eh bien, écoutez, avec tout ça, Marie, déjà vous êtes ma meilleure amie, et puis le deuxième point, si vous avez d'autres choses à me demander, vous n'hésitez pas. Hein. Une introduction comme ça, ça ne peut que flatter l'ego du scorpion que je suis. Bon, en tout cas, c'est gentil. C'est gentil. Ça ne me fera pas gonfler les chevilles, rassurez-vous, mais c'est agréable. Alors, votre question. Venons-en à votre question. Vous allez envoyer à la fin de ce mois, début du mois prochain, votre roman à 3 voire 4 maisons d'édition. Vous souhaitez savoir si vous recevrez une réponse positive de l'une d'entre elles. Allez, voyons cela. Alors, pour moi, il y a du positif. Je ne vous dis pas que c'est gagné, hein, je ne vous parle pas d'une publication comme ça immédiate, mais en tout cas, déjà, je trouve que vous avez mis beaucoup de cœur dans votre écriture. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, eh bien, je ne sais pas sur quoi porte votre roman, mais ça me paraît très vivant. Ce qui est plutôt agréable. Hein, c'est pas un vieux bouquin de philo nous parlant de la morale kantienne, par exemple. Hein, un truc à décorner un bœuf. Non, je trouve qu'il y a de la créativité, il y a quelque chose de frais. Après, moi, je pense qu'il va falloir approfondir. Et quand je vous dis approfondir, ça veut dire que vous risquez d'avoir des encouragements, mais pas plus pour l'instant. Il y a des bonnes nouvelles, hein, de toute façon. Il y a des perspectives qui sont favorables. On parle bien de ce que vous avez fait maintenant. Alors, moi, je vous dirais une chose. Vous êtes de quel signe? Vous êtes Taureau. Vous êtes Taureau. Ben, vous l'envoyez maintenant. N'attendez pas. Franchement, n'attendez pas.
faut vraiment... Voilà, vous l'envoyez. Bien sûr, je suppose que votre manuscrit est prêt. Donc, allez, yallah, vous envoyez et vous vous posez pas de questions. Mais il y a des choses qui vont évoluer. Mais je pense, il y a du positif, mais c'est pas encore la publication. Voilà, c'est comme ça que je pourrais l'interpréter. Mais essayez peut-être de voir par rapport, parce qu'il y a l'idée d'un appui, il y a l'idée aussi peut-être d'une maison d'édition étrangère. Alors, ça peut être une maison française qui est contrôlée par une maison d'édition étrangère. Il y a ces aspects-là. Donc, ça peut vous aider dans vos actions. Mais moi, je l'enverrai right now, maintenant. N'attendez pas début octobre. Vous envoyez maintenant. Voilà. On est quel jour? On est jeudi. Envoyez lundi. Parce que si vous l'envoyez aujourd'hui, ils vont le recevoir lundi et ils vont être submergés, ils ne vont pas forcément avoir le temps. Donc voilà, pour moi, je le ferai comme ça, hein, comme si j'étais à votre place. Sophie, bonjour. Est-ce que je vous vois reprendre une relation sentimentale avec William? Bah, écoutez, il n'y a rien qui s'y oppose dans les cartes, même si je trouve que c'est pas non plus époustouflifiant. Mais voilà, il y a une envie. Et je pense que l'envie est partagée. Après, ne vous attendez pas non plus à des miracles avec William. Hein, c'est un peu le sentiment que j'ai. Il a des côtés extrêmement agréables. Hein. Il a une sentimentalité, une féminité, une émotionnalité, enfin que des trucs en réalité qui sont sympathiques. Mais il est ingérable. Il est ingérable. Voilà, ça va être compliqué de vraiment trouver un équilibre avec lui. Mais il y a un lien. Mais voilà. Après, est-ce que il y a deux façons d'envisager une relation. C'est de se dire, voilà, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose d'exceptionnel. Avec lui, ça se passait plutôt bien. Bon, moi, je le trouve compliqué. Hein, je ne le trouve pas aussi simple que cela. Mais est-ce que vous avez juste envie d'une relation éphémère ou vous avez envie que la relation s'installe, se dynamise et ne soit pas juste un passage. Voilà, c'est ça qui m'inquiète un petit peu. Mais franchement, les cartes disent oui. Mais voilà, vous voyez que je suis pas non plus d'un grand enthousiasme. Voilà, donc voilà, relancez-le maintenant. Hein, c'est bien maintenant. C'est très bien par rapport à ce que vous souhaitez faire. C'est très 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 bien. Moi, je pense que c'est le bon moment pour vous. Voilà. Maïté, bonjour. Ne voyant pas d'acheteurs à l'horizon, il vous faut continuer. Allez-vous faire un très bon chiffre d'affaires sur le prochain trimestre? Oui. Mon kikine, ça. Pas votre question, hein. Votre question de mon kikine, absolument pas. Mais bon, curieux. Excusez-nous, hein, nous avons une vie privée, Maïté et moi, que nous étalons comme ça au grand jour. Allez, voyons pour le trimestre qui arrive.
Bon, écoutez, ouais, ça va être un trimestre plutôt sympa. Euh, C'est marrant parce que je verrais bien un autre type de clientèle qui vient chez vous. Euh, ou une autre manière de, comment dirais-je, de communiquer ou de faire venir le monde à vous. Mais en tout cas, alors, attendez, 35, 48, 41. Pour moi, oui, c'est un trimestre qui est équilibré. Voilà. Vous êtes protégé, donc voilà. Pour moi, je pense que voilà, le trimestre va être tout à fait correct. Bon, avec, Inch'Allah, un acheteur à la clé. Là, ce serait quand même bien là qu'il arrive. Il en met du temps. Hein. Je ne sais pas, j'arrive pas à voir la raison, mais franchement, c'est curieux. Bah voilà, parfois, ça ne se passe pas exactement comme on le voudrait. Mais en tout cas, en ce qui concerne votre chiffre d'affaires du trimestre à venir, je pense que oui, ça va être correct. Marilyn, bonjour. Le sud-ouest est à l'honneur aujourd'hui. Est-ce que je vois un déménagement pour votre maman Paulette? Ah, son propriétaire va-t-il vendre l'appartement qu'elle occupe? Bon, écoutez, on va regarder s'il y a un déménagement. Hein. Ça me paraît être la question. Après qu'ils vendent l'appartement, si votre maman déménage, c'est qu'ils vendent l'appartement, a priori. Parce que là, on ne peut pas synthétiser vos questions. Hein. Il y en a réellement deux. Allez, voyons si maman Paulette déménage. Je pense que oui, que maman Paulette va déménager. Alors c'est un peu quand même enquiquinant parce que je vois l'âge de votre maman, 87 ans bientôt. En même temps, je vous dirais une chose, je vois que votre maman est Scorpion du 13 novembre. Bonne personnalité, hein. Ça n'a pas dû être commode en étant petite. Je pense que ça devait filer droit à la maison. Bref, au-delà de la forte personnalité de Paulette, je trouve qu'il y a effectivement quelque chose de nouveau pour elle qui redémarre. Même si je la trouve quand même un petit peu fatiguée, mais enfin remarquez, à 87 ans, hein, moi je vois parfois du haut de mes 46 ans et presque 47, on a des coups de fatigue, donc je comprends bien. Mais effectivement, il y a un changement de situation. Alors je souhaite que le propriétaire ne vende plus, ce qui représente un changement de situation, mais il y a quand même cette idée-là. Voilà. Mais je pense qu'il y a du temps avant. Je ne suis pas sûr que ce soit j'ai pas l'impression que ce soit forcément du rapide. Il y a plein de choses qui doivent être calées, cadrées. Écoutez, Marilyn, je l'aurais accueillie avec plaisir à la maison, mais on affiche déjà complet. Après, vous savez, je connais un très très bon hôtel. Vous demandez à Maïté, charmant, piscine. Les hôtes sont extrêmement agréables. Oui, enfin, il y avait pas de problème dans ces cartes-là. C'est pour ça que je me permets de faire un trait d'humour. Voilà, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc surtout, déjà, vous qui vous faites du mouron, entre guillemets, facilement, eh bien, vous ne vous en faites pas. Voilà. Ah oui. Sans oublier le spa.
Merci Maïté de rétablir. Je croyais, Christophe, qu'il était interdit de faire de la publicité. Vraiment, c'est pas bien. Tu montres le mauvais exemple. Voilà, exemple à ne pas suivre. Alors, moi je me pose une question, Marilyn, parce que je lis votre message, oui, pas facile de trouver un appartement. Votre maman, elle a quand même 86 ans, alors je suis pas sûr que l'on puisse lui dire désolé ma petite dame, mais comme je vends l'appartement, hop, dehors. Hein, je ne pense pas. Je pense qu'il y a de la part du propriétaire, je me demande s'il n'y a pas des démarches de son côté à faire, étant donné l'âge de votre maman. Moi, je me renseignerai. Et surtout, calme, parce que ne transmettez pas votre stress à votre maman, parce que je la trouve quand même un petit peu fatiguée cette année. Hein. Je trouve que il y a des périodes où on accuse un peu plus le coup, et là, je trouve que cette année, elle a un petit peu accusé le coup. Non, mais il s'en moque, s'il s'en moque, ça c'est son problème de s'en moquer, mais je pense que de contacter la mairie, de contacter les HLM, de contacter... voilà, d'aller tout azimut, vous savez. Moi je sais qu'à la mairie de mon arrondissement, puisque ça m'est arrivé une fois d'y aller, il y a une personne qui nous reçoit qui est spécialiste de l'immobilier et des rapports entre bailleurs et locataires. Ça peut être intéressant en quelque sorte, de vous renseigner, voilà. Allez, on continue. Annie, bonjour. Est-ce que je vois votre ex-gendre faire un séjour en prison dans les mois qui viennent ? Votre fille a quitté le domicile conjugal avec les enfants. Son ex a fait beaucoup de pression sur votre fille. Il est convoqué début octobre au tribunal pour violence conjugale. Alors, écoutez, on va regarder prison, pas prison. Hein. En fait, c'est... écoutez, moi je dirais oui. Intéressant comme tirage, parce que je vous avouerai que c'est quand même extrêmement rare que je réponde à ce type de questions. Je pense que en 7 ans d'émission, ça doit être la 2e fois, donc je n'ai pas vraiment de recul, ou en tout cas d'expérience par rapport au type de tirage qu'il faut pour aller en prison. Mais je dirais qu'avec mes humbles connaissances, je dirais oui, ou en tout cas une sanction lourde. Voilà, quelque chose qui, je pense, permettra à votre fille d'être un peu plus tranquille, hein, parce que c'est inacceptable, disons-le. Hein, mais effectivement, non, je suis vraiment, j'attends Annie. Que vous me fassiez un retour, vous notez le jour de la question, vous notez l'heure également, hein, il est 13h57-58, pour qu'après on l'analyse. Hein. Et vous pouvez même noter les cartes d'ailleurs, c'est le 15, le 3, le 8 et le 16. Voilà, comme ça on pourra en reparler. Si vous le souhaitez, hein, bien évidemment, il n'y a pas d'obligation. Et je préviens, c'était pas l'arrivée du quartet, hein, c'était vraiment le tirage. Donc pour moi, oui, il y a une sanction, il y a quelque chose de lourd. Mais c'est un malin quand même. Hein. C'est vraiment un malin. Au-delà du fait
des violences conjugales. C'est quelqu'un qui roule tout le monde dans la farine et il n'a aucune moralité. Cathy, bonjour. Je vous ai pris une belle rencontre, vous êtes en contact avec Claude. Un bélier comme vous, est-ce lui? Allez, voyons avec Claude. Écoutez, moi je pense, quand j'ai un avis plutôt mitigé sur une relation affective, même si je trouve que le contact passe bien, vous voyez, mais après, je trouve qu'il y a des choses qui vont être agaçantes. Donc quand on rentre dans des choses qui sont agaçantes, on a du mal à trouver un équilibre, on a du mal à se situer, on a du mal à vraiment s'épanouir dans la relation, même si je comprends, vous en attendez beaucoup. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui vous inspire, il y a une certaine empathie, une certaine douceur, ce qui n'est pas toujours le cas chez nos amis béliers hommes. Mais quelque part, voilà, ça fait du bien. Donc il n'y a pas de mal à se faire du bien. Donc prenez cette relation comme elle vient, comme un bol d'air frais, parce que objectivement, vous êtes une affective. Deuxième chose, on ne peut pas dire que vous soyez épanoui de manière magistrale sur le plan affectif. Donc servez-vous de votre expérience, servez-vous de votre vécu pour justement ne pas rentrer dans une sorte d'amour où vous êtes complètement dans le brouillard. Non, vivez pour moi l'instant présent. C'est vraiment ce que je vous conseille parce que voilà, il y a quand même des choses qui déstabilisent un peu, voilà, qui créent une sorte de ras-le-bol. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous donne rendez-vous ce soir pour notre émission Privilège dès 18h. Et puis, bien évidemment, demain, à partir de 13h, je vous retrouverai pour notre dernière émission de la semaine. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.